Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, en ce début d'année, plein de changements, mais tout d'abord, mes vœux les plus sincères pour une année 2023 pleine de tout ce que vous souhaitez et en particulier la créativité, le bonheur, la prospérité et la santé. Donc aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est un nouveau jour de vidéo et des nouveaux thèmes pour 2023. Je vais faire une petite vidéo de représentation, j'avais déjà fait, de mes vidéos, mais j'ai changé de rythme. Ça sera sur YouTube le mercredi et le vendredi, sur le blog le jeudi et le samedi. Et avec des thèmes différents le mercredi et le vendredi, et des modèles différents aussi, donc avec toujours le... Alors avant c'était toutes les 3 semaines, là maintenant j'ai choisi un rythme toutes les 4 semaines, c'est-à-dire que vous aurez différents modèles. Donc nous sommes le premier mercredi de janvier et c'est le jour de la carte ultra simple. Donc, tout le monde n'a pas beaucoup de matériel, etc. Tout le monde ne veut pas passer des heures à faire une carte. Et ben, pourquoi pas faire une carte ultra simple qui peut être quand même tout à fait jolie et faire plaisir. Alors, j'en ai déjà réalisé une et l'autre, je vais la faire avec vous. Donc, celle-ci, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Je vous explique pourquoi. Donc, les coupes et les papiers, ça sera la même chose que tout de suite. Donc là, j'ai pris un papier fleur de cerisier. J'avais fait 2 plis. J'ai maté avec du DSP. DSP, ça veut dire Design Series Paper, donc des papiers fantaisie. Je suis en train de m'apercevoir qu'il y a un petit point de colle. Ça, j'aime pas du tout. Du tout. Hop. Hop. Voilà. Des gommeurs. Voilà, donc voilà. Et ensuite, j'ai pris une autre petite bande de papier. Donc là, je crois que c'est Soyeuse Succulente. Et j'aime beaucoup les kits. Donc, je ne les ai pas tous achetés, mais j'en ai eu et j'en ai énormément. Et en général, moi, je ne fais pas... Alors, évidemment, j'utilise le matériel du kit pour faire mes cartes. Mais il me reste... Comme je ne fais pas toutes les cartes pareilles, vous voyez, je ne fais pas 3 cartes comme ça, 3 cartes comme ça, 3 cartes comme ça. Je change à chaque fois, toutes mes cartes sont différentes. Il me reste des éléments. Et là, en l'occurrence, il me restait le gros cœur avec les fleurs et des petites fleurs. Alors, je me suis dit, bah, puisque c'est la carte ultra simple, je vais faire ça. Donc, vous voyez, j'ai simplement plié, mais on va le faire après, hein, pour que ça vienne fermer la carte. Donc, ça ne fait pas la petite carte pliée en deux comme d'habitude. Ça fait un autre style. Une fois que vous avez mis la fermeture, vous placez, bon là, l'étiquette que j'avais, donc le gros cœur. J'ai rajouté des petites fleurs à l'extérieur. Et j'ai même rajouté 2 fleurs qui sont similaires à celles du dessous en mousse 3D. Alors, c'est vraiment extrêmement... Et là, j'en ai superposé une petite sur une grande. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Donc ça, c'est le premier modèle, avec des restes du kit qui s'appelait 1 million de merci. Voilà. Et qui est... Donc après, alors j'ai la référence en français, si vous voulez. Hein, 159 445 au prix de 26 €. Kit 1 million de merci. Et les cartes sont très très belles parce que on dirait la couleur n'est pas uniforme, on dirait qu'elles sont vernies. Bon, c'est pas le sujet de notre vidéo du jour. Donc ça, c'est la première carte que j'avais préparée à l'avance. Hop, que je laisse là. Et le matériel que je vais utiliser aujourd'hui, alors c'est un petit peu, ça demande quand même la machine de découpe, puisque j'ai choisi d'utiliser le set de tampons Scenic Garden. Alors ça, on est en janvier, c'est le moment. C'est un set de tampons pour les hôtesses lorsqu'elles atteignent un minimum de commande de 375 €. C'est le cadeau que Stampin' Up fait aux hôtesses. Sans ça, ça vaut 30 €, mais on ne peut l'acheter qu'une fois en tant que démo. Moi, je l'ai acheté en décembre, puisque maintenant, je ne suis plus démo. Alors, j'adore les paysages, les jardins, etc. Donc, forcément, j'ai craqué. Et pour changer, j'ai tamponné celui-ci avec de la mémento sur du papier aquarelle et je vais le découper avec ce grand poinçon là d'étiquettes que j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, ces étiquettes là, je les aime toutes.
Hop. Mais aujourd'hui, ça va être celle-ci. Ce sont les étiquettes, je crois que c'est stylisé. Ah, ça va pas du tout. C'est ça. Ce sont des étiquettes stylisées. On va mettre ça là. Sinon ça, je vais pas y arriver. Ah, est-ce que ça rentre? Bon, il doit y avoir des choses qui gênent. Bon, je vais ranger ça à un autre moment. Je vais mettre ça sur le côté en attendant. Voilà, donc ce sont les étiquettes stylisées. 159, 165. Il y a 9 étiquettes et ça coûte 39 €. Et elles peuvent se superposer, vous voyez. Enfin bon, là, j'ai tout en bas en vrac maintenant parce que j'ai tout remué. Mais celle-ci, on l'a fait pleine ou trou-troutée. Bon, voilà, il y a un petit papillon, il y a une fleur très très jolie qui va très bien dans cette étiquette-là ou dans une autre d'ailleurs. Et celle-ci qui est très jolie aussi. Et en plus avec un petit peu de couture. Alors bon, ça c'est mon deuxième dada, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Ça sera celle-ci. Vous voyez, je vais faire ça comme ça en aquarelle. Donc pour l'instant, voilà ça. Je vous le montre de près. Parce que c'est ce qu'il faut comme matériel. Donc pour la carte, là j'ai choisi pétale rose. Donc j'ai pris 10,5 sur 29,7, donc pas de chute en plus. Avec un pli à 12 et un pli à 24,2. Ça c'est pour que ça ne soit pas gênant pour le pliage. Hop, je le mets bien là, à la vue. Hop, hop, hop. Voilà. Et comme ça, vous voyez, le rabat n'est pas gêné par l'épaisseur du pli. Donc, c'est très simple. Pour décorer ce papier, cette carte, j'ai choisi, alors là, j'avais choisi 2 DSP dans des couleurs semblables avec des motifs différents. Bon, bah là, j'ai choisi les mêmes DSP. C'est aussi, on est dans Celebration, donc forcément je vais plus vous parler de Celebration pendant la période, surtout que cette année Stampin' Up a tout changé et Celebration ça dure de janvier à fin février, 5 janvier exactement au 28 février, et il n'y aura qu'une session de Celebration dans l'année. Voilà. Donc, si vous souhaitez en profiter, alors ce DSP là, alors ils appellent ça, je crois, fleurs délicates, je sais plus. Vous voyez, c'est des grosses fleurs. Alors, pour celles qui me connaissent, je suis moyennement fleur, et les grosses fleurs comme ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Par contre, le verso, ce que j'appelle un petit peu les faux unis, vous voyez, des motifs là géométriques. Alors là, j'aime beaucoup. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il y avait juste 2 plis. Bon, je les avais marqués avant, mais c'était vraiment extrêmement simple. Donc 12 et 24, 2. Et on colle en matant. Matant, c'est en laissant un petit espace pour qu'on voit la carte. Parce que si on met un joli papier cartonné, bah, autant le voir. Et ensuite, le système, eh ben, c'est une bande de... Alors, initialement, j'avais mis 2. Et j'ai corrigé, parce que là, c'est particulier. Si vous faites normalement, vous mettez une bande de 2 cm, ça sera parfait. Là, je l'ai redimensionné à 1,7 parce que j'ai décidé de l'enfiler dans ma découpe et que bah, si ça fait plus d'1,7, alors 1,8 ça serait peut-être passé, mais comme ça 1,7 on est tranquille. Alors là j'ai fait un pli mais j'ai pas mesuré, j'ai fait ça arbitrairement. Le but c'est de mettre ce pli vers l'avant, voyez. Ensuite vous rabattez comme ça, mais alors si c'était un motif comme celui-là, ça serait comme ça, point barre, et on colle. Comme ça, la partie qui est la moins jolie, de superposition, on la cache derrière l'étiquette. Nous, c'est ce qu'on va faire, mais aujourd'hui, je ne la colle pas tout de suite, puisqu'il faut que je mette ma grande étiquette que j'aurai découpée. Voilà. Donc, vous savez presque tout. Donc, là, pour aujourd'hui, moi, j'avais pris un papier aquarelle. J'ai tamponné donc à la mémato le petit portail avec les fleurs. Je vais vous abandonner un petit peu. Je vais d'abord découper mon étiquette
Et ensuite, je vais l'aquareller. Alors pour ça, j'utilise un aqua painter avec de l'eau dedans, ça sera super bien. Donc je vais aller mettre de l'eau dedans. Et alors là, je vais faire un dégradé. Donc moi, pour choisir mes couleurs, bah, je me fie au papier que j'utilise. Donc là, vous voyez, c'est pétales roses. Donc alors ça se voit pas, mais c'est pétales roses parce que là, c'est passé au soleil. Mais je vais mettre peut-être un petit peu de corail. Les feuillages en vert. Le portail en douce suède. Je sais pas, les pavés, on va dire, en sable du Sahara, avec peut-être un peu de gris. Là, je vais mélanger le sable et le gris, peut-être. Ou alors, on va voir. Bon, de toute façon, je suis obligée de vous abandonner. Je vais découper ça et je vais aquareller en dehors de vous. Et je reviens dès que c'est fait et sec. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord découpé et ensuite j'ai aquarellé. Voilà. Donc, et un petit peu laissé sécher aussi, je dois dire. Voilà ce que ça donne. Sympa, hein, petite carte comme ça. Donc là, je vais juste rajouter un tout petit souhait. Et du coup, j'ai choisi les tampons, le bonheur en famille. Et je vais écrire « Sois toi-même ». Alors j'aime bien ce texte. Et j'aime bien la police d'écriture. Bon, je fais beaucoup de cartes joyeux anniversaire, etc. parce que je m'en sers tout le temps. Mais c'est bien aussi de changer un petit peu les souhaits. Alors, hop, voilà. Alors, sois toi-même. Et je vais essayer de le mettre un petit peu en biais. Ouais, ça me plaît mieux parce que sans ça, ça va être... Alors là, comme l'étiquette va quand même recouvrir bien la carte, c'est pour ça que je ne mets pas... sans ça, j'aurais pu mettre mon souhait là. Si j'avais un plus petit sujet, j'aurais pu écrire mon souhait sur la carte. Bon, là, c'est vrai que l'étiquette va prendre quand même une certaine place, on va dire. Donc, on va pas pouvoir tout voir. Et s'il y a un souhait, bon là, j'avais pas mis de souhait, alors comme ça, tranquille. Mais je peux toujours le rajouter après, ou je peux en mettre un là. Là, c'est pas... Résine. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, hop, je récupère ça. Je range mon Stamparatus. Et je reprends mes petites explications. J'ai poussé les affaires pour que vous y voyez quelque chose. C'est le cas de le dire. Voilà, et ça, je veux le mettre bien à l'écran pour que vous le voyez tout le temps. Alors, donc là, le principe, ça va être de faire comme ça. Alors, je vais déjà repérer en hauteur. Je vais essayer de le mettre comme ça me paraît pas mal. À peu près à 1 cm. Ah, bah heureusement que j'ai regardé. Donc, en premier, je mets... Pousse-toi, toi. De la colle sur la première partie. Et ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais remettre comme j'étais, c'est-à-dire à peu près à 1 cm. Alors, ce que j'aurais pu faire, qui aurait pu être malin, mais bon, je vais le faire de vue, c'est que j'aurais pu tracer un petit trait pour être sûr d'être bien droite, enfin perpendiculaire ou parallèle au bord, mais je pense qu'à l'œil, c'est pas trop mal. Voilà, donc comme ça. Ensuite, on glisse. Alors évidemment, là, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Pas vraiment compliqué, hein. Regardez ces petites fleurs avec le... Donc j'ai repris le pétale rose, j'ai juste fait le cœur, alors que les fleurs étaient humides, vraiment une petite goutte de corail à l'intérieur pour que ça diffuse un petit peu. C'est très clair, mais je trouve que c'est très joli. Puis comme c'est la même couleur que la carte, ça donne un bon résultat. Donc là, hop, parce que forcément, il faut que je le sorte. Donc je vais faire un petit trait là, vous voyez, au crayon. Comme ça,
je vais le sortir et voir où je dois mettre de la colle. Donc je dois mettre de la colle dans la partie avant le trait. Alors là évidemment je vous montre un peu, je vais faire comme ça, pas très pratique. Mais cette colle là, elle colle tellement bien qu'on est toujours sur du résultat. Voilà. Et voilà. Alors là j'ai juste mis un trait de colle au centre de mon papier vert olive. Voilà. Mon petit trait est là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. D'ailleurs, tout le temps que j'y pense, je le gomme parce que ça sera moins joli. Voilà. On aurait pu aussi, alors moi je disais on n'a pas forcément assez de place, on aurait pu mettre aussi un petit mot à l'intérieur. Enfin, le petit mot, bien évidemment, on l'écrit. En plus, c'est une carte sur laquelle on peut écrire quand même pas mal. Et c'est vraiment, je pense, la base de la carte ultra simple. Je vais essayer de rester dans des choses extrêmement simples pour ce format de carte et de vidéo que je vous propose donc une fois toutes les 4 semaines, le mercredi. Ça sera la M pour le numéro de vidéo, M1 là aujourd'hui, et carte ultra simple. Et puis après, forcément, voilà. Donc, du coup, j'en ai fait 2. Une avant, une avec vous. Et je peux peut-être mettre mes petits poinçons par là. Ah ben, du coup, je l'ai pas ramené. Voilà, il est là. Hop. Et surtout, l'explication. Donc, on va peut-être faire comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Donc, quelques photos, mais très simples. Et je vous dis à dans 2 jours pour un autre format de vidéo du vendredi avec d'autres thèmes. Alors j'espère que mes nouveaux projets de vidéos pour 2023 vont vous plaire et vous convenir, vous inspirer bien évidemment pour faire des nouvelles cartes. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Donc vendredi, c'est une carte complètement différente que nous allons réaliser. Je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et gros bisous!